D'où nous venons, où nous allons, par où nous passons, qui nous garde, qui nous en veut, pourquoi il nous en veut, comment il faut lutter, avec quoi il le faut. De la maternité céleste, d'où je suis venue, à la nouvelle Jérusalem, où je vais aller, en passant par le sein de la mort. Il y a ce corrompu, le paradis n'accepte rien de souillé. Si je vis en Jésus, moi je serai enlevé, l'un ou l'autre partout. Avec Jésus, je suis heureuse. L'un ou l'autre partout. Avec Jésus, je suis heureuse. Pèlerin, pèlerin, je sais. Pèlerin, pèlerin, je sais, le jour approche, mon pèlerinage n'est pas aimé. Il y a de ceux qui veulent me dérouter, mon pèlerinage n'est pas aimé. Il y a de ceux qui veulent me dérouter, de ceux-là sans Satan et ses anges, et ceux-là qui ont sa marque sur le front. Pèlerin, pèlerin, je sais, la nuit est avancée. Pèlerin, pèlerin, je sais, le jour approche. Pèlerin, nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Nous sommes temporairement sur cette terre. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres éternels qui vivons temporairement dans des corps mortels. Notre âme est éternelle, notre esprit est éternel. Mais notre corps dans lequel nous vivons, ce corps, il est temporaire, il est passager. Il y en a beaucoup qui ont quitté ce corps aujourd'hui, qui ont quitté leur corps aujourd'hui. Il y a beaucoup pour qui le pèlerinage s'est arrêté. Il y a beaucoup pour qui le pèlerinage s'est arrêté aujourd'hui. Il y a beaucoup pour qui aujourd'hui c'est le dernier jour, c'est la fin. C'est la fin. Comme dans le temps, lorsqu'on nous montrait les images au cinéma, à la fin du film, on écrivait en gros caractères « The hand is the hand ». Il y en a beaucoup comme ça. Et un jour, ça sera la fin pour toi. Un jour, ça sera aussi la fin pour moi. Le visage que tu as, ce n'est pas ton vrai visage. Ce n'est que la combinaison des chromosomes de ton père et de ta mère. Et les chromosomes de ton père et de ta mère ne sont que autres que le mélange des chromosomes de leurs parents, de leurs grands-parents et ainsi de suite. C'est ce qui a donné ton visage aujourd'hui. Le Seigneur t'a donné une autre forme. C'est sa forme à lui. Nous ressemblons tous au Seigneur. Nous ressemblons tous à Jésus. Quelles que soient nos apparences physiques, quelles que soient nos différences, à l'intérieur nous sommes pareils. Les âmes humaines se ressemblent. L'âme humaine a la même couleur. Tous les hommes se ressemblent intérieurement. Maintenant, la différence est au niveau de la couleur. Il y a ceux-là qui sont revêtus de blanc. Il y a ceux-là qui sont nus. Ceux qui sont revêtus de blanc, c'est ceux-là qui ont accepté de faire de Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur. Ceux-là qui sont nus, c'est ceux-là qui ont volontairement accepté de ne pas laisser le Seigneur Jésus prendre le commandement dans leur vie.
Ils sont nus. Ils n'ont pas de vêtements. Ils n'ont pas de protection. C'est comme ça que le Seigneur voit toutes les personnes qui ne l'ont pas accepté comme maître, comme sauveur, comme guide. Par ce partage, je vais continuer le message divin que j'ai reçu dans l'après-midi du 3 juin 2021. Nous sommes exactement au numéro 9. Nous sommes au numéro 9. Avant que je ne vous parle de ce message-là, j'aimerais juste faire un petit briefing de ce que j'ai vu tout à l'heure pendant que j'étais en prière. Tout à l'heure, j'étais en prière, je demandais au Seigneur de m'expliquer le sens du songe que j'ai fait cette nuit. Il m'a montré beaucoup de choses que je n'ai pas vraiment compris et je sais qu'il va me les expliquer. Et pendant qu'il me montrait ces choses-là, j'entendais une chanson. Il y avait une chanson qui disait « Allez dans le monde annoncer la bonne nouvelle ». La chanson ne faisait que se répéter. Allez dans le monde annoncer la bonne nouvelle et dire aux hommes que je les aime. Allez dans le monde et faire de toutes les nations des disciples. Allez dans le monde annoncer la bonne nouvelle et dire à tous les hommes que je les aime. Allez dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. C'est la mission que le Seigneur a donnée à tous ses enfants, à tous ceux-là qui ont été sauvés, à tous ceux-là à qui Jésus a fait grâce d'être élus, d'être rachetés. C'est une grâce. Ce n'est pas par nos propres efforts. Moi qui vous parle, je n'ai fourni aucun effort. Le Seigneur a mis tout en œuvre pour que je sois l'instrument que vous voyez aujourd'hui. C'est le Seigneur qui a mis tout en œuvre. J'écoutais l'évangile aussi. Je faisais des efforts, mais je savais pas que je vais dans l'erreur. Je ne savais pas. Et même quand les gens me le disaient, ça ne me faisait aucun impact. Il a fallu que le Seigneur permette que je tombe dans le séjour des morts. Il a permis que le Seigneur me laisse me retrouver en enfer, que je vois ce qui se passe là-bas. Il a permis que le Seigneur commence à me parler audiblement depuis décembre 2017 pour que j'ai changé ma vie, pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. C'est parce que le Seigneur est intervenu. Ce n'est pas par la main d'un homme, ce n'est pas par ma force ni par mon intelligence, mais c'est par son esprit. Et si aujourd'hui, toi, tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu un chrétien, une chrétienne fervente, ce n'est pas de toi-même, c'est parce que Jésus-Christ est intervenu dans ton parcours. Donc tout à l'heure, le Seigneur m'a dit, allez prêcher l'évangile. C'est un commandement qu'il nous donne, c'est un ordre qu'il nous donne. Est-ce que tu prêches l'évangile autour de toi? Est-ce que les gens autour de toi savent que tu es un enfant de Dieu, un chrétien, une chrétienne? Ou alors tu te caches? Tu as honte de prêcher l'évangile parce que toi-même, tu participes aux œuvres infructueuses des ténèbres. Un jour, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. S'il nous a donné cet ordre, c'est parce qu'un jour, nous aurons des comptes à lui rendre. Combien de personnes à qui tu as parlé de Christ? Combien de personnes à qui tu as parlé de l'amour, du pardon de Jésus? Combien de personnes à qui tu as parlé de la rétribution et de la récompense finale que chacun de nous aura après avoir été présenté au Père et d'avoir rendu compte de tout ce que nous aurons fait dans ce corps charnel ici sur la terre. Il faut que tu y penses. Nous allons rendre compte à Dieu pour tout ce que nous avons fait. Personne n'échappera. Personne. Même pas les anges déchus. Même Satan sera jugé, sera jeté au feu. Tous les démons, tous les sorciers, tous les occultistes seront jugés et jetés au feu. Et toi aussi, qui n'a pas voulu écouter la parole de Dieu, qui n'a pas voulu obéir à Dieu, même si tu n'es pas un sorcier,
même si tu n'es pas le diable, même si tu n'es pas un démon, tu rendras compte pour tout ce qui sera sorti de ta bouche, pour tout ce que tes yeux auront vu, pour tout ce que tes oreilles auraient entendu, pour tout ce que tes mains auraient fait et auraient touché, partout où tes pieds seraient allés, parce que c'est toi qui guides tous ces sens-là. Ils sont sous ton commandement. C'est toi qui dis va à gauche, ton corps va à gauche. C'est toi qui dis va à droite, tes yeux se tournent à droite. Tu es maître de ton corps. Et un jour, tu devras rendre compte de comment tu as dirigé ta vie, de comment tu as dirigé ton corps. Qu'est-ce que tu as fait de ce corps-là? Même si un jour il repartira de la poussière, c'est Dieu qui l'a créé. Et tu vas rendre compte à Dieu de comment tu t'es servi de ce que lui, il a créé et qu'il t'a prêté. Il t'a prêté ce corps. Il t'a prêté pour un temps. Comment tu as entretenu ce corps? Comment tu as marché avec ce corps? C'est comme quelqu'un qui te prête sa maison, quelqu'un qui te fait louer sa maison, quelqu'un qui te prête sa voiture. Il y a aussi des gens qui prêtent des vêtements. Quelqu'un t'a prêté son vêtement. Comment tu vas le lui rendre? Quelqu'un t'a fait louer sa maison, son appartement. Comment tu vas le lui rendre? Dans quel état? Quand tu es entré dans l'appartement, c'était meublé, la peinture était propre, tous les sanitaires étaient là. Et le jour où tu en sortiras, dans quel état tu vas laisser le domicile d'autrui? Nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Donc ce matin, je vous parlais comment le Seigneur m'avait montré un véhicule qui passait. Et dans ce véhicule, il y avait des voyageurs, il y avait des enfants, des hommes, des femmes et des enfants. Il y avait aussi de la marchandise. Et pendant que le véhicule était en train de passer, c'était sur une autoroute, j'ai entendu une voix qui disait qu'ils puissent tous mourir. En fait, dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, dans le monde des méchants, ils voulaient sacrifier les gens qui avaient dans ce véhicule-là. Tous les accidents de la route. Tous les accidents de la route où il y a des morts, ils sont provoqués par le diable, par Satan. C'est Satan et ses anges qui provoquent tous les accidents de circulation, sans exception. C'est Satan qui le provoque. Si vous entendez quelque part, il y a eu un accident de circulation et il y a eu un mort, sachez que c'est le diable qui est derrière, c'est l'ennemi qui est derrière, ce sont les démons qui sont derrière. Il y aura des deuils, il y aura des gens éprouvés, il y aura des femmes qui vont se retrouver veuves, des enfants vont devenir orphelins, des parents vont perdre des enfants, ainsi de suite. C'est le diable qui est à l'origine de tout ça. Malheureusement pour nous, ce diable-là qui nous rend malheureux, c'est celui-là que nous aimons, c'est celui-là que nous suivons, c'est celui-là que nous adorons, c'est sa voix que nous écoutons, c'est sa musique que nous dansons dans nos maisons. Le même qui a tué ton mari, qui a tué tes enfants, tu l'invites encore dans ta maison, avec des cassettes, des films, des images pornographiques. Tu invites le diable qui t'a rendu stérile, qui t'a rendu malade. Tu l'invites dans ta vie avec de la musique profane, avec des insultes, des injures, des critiques, des murmures, des jugements. Le même diable que tu chasses la nuit, les démons que tu chasses la nuit, le lendemain matin, tu les invites encore dans ta vie par des choses qu'ils te proposent, qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu dans ta vie. Puis après, le Seigneur me montre une assiette. C'était une assiette, un plat. Il y avait de la nourriture à l'intérieur. La nourriture qu'il y avait, c'était des légumes et du manioc. Il y avait des légumes et du manioc. Sur le coup, en fait, je n'étais pas en train de comprendre, mais le Seigneur me l'a expliqué après. Donc, le véhicule est passé. J'ai entendu une voix qui disait qu'ils meurent tous. Mais le Seigneur n'a pas permis que le véhicule puisse faire un accident.
Puis après, on me montre une nourriture préparée. C'était une assiette blanche. À l'intérieur de cette assiette, il y avait des légumes et du manioc. Et je voyais quelqu'un en train de manger. Puis après, je vois un marché, le marché, des étalages. On était en train de vendre du poisson. On vendait du poisson. Ce poisson-là était déjà coupé en morceaux. Mais ce poisson avait un aspect bizarre. J'avais l'impression que c'était pourri. C'était du poisson qu'on était en train de vendre sur des étalages au marché. Et c'est un homme qui était en train de vendre ce poisson-là. Il était en train de faire la publicité du marché. Il appelait les clients, venez acheter, venez acheter. Mais ce poisson-là était bizarre. Ce poisson était bizarre. Le Seigneur m'a dit, tu as vu le véhicule qui est passé? L'ennemi voulait tuer des gens à l'intérieur. Quand il allait tuer des gens, il allait les transformer en nourriture. Et c'est cette nourriture-là que j'ai vue. Ils peuvent transformer les gens en divers types de nourriture. Au départ, j'ai vu une assiette de légumes avec du manioc. Il m'a dit, c'est comme ça que le diable transforme les gens, en nourriture. Puis après, j'ai vu un étalage au marché. C'était une table. Il y avait un homme qui vendait. Et pendant qu'il vendait, il était en train de chasser les mouches et les insectes qui viennent se poser sur la nourriture. Le Seigneur m'a dit, regarde ces poissons-là. Déjà ils avaient l'air bizarres, les poissons, quand je les voyais. Honnêtement, si je vais au marché, je vois ce genre de poissons, je ne peux pas acheter, même pas pour mes chiens. Il m'a dit qu'il me les a montrés avec des yeux spirituels, que je pouvais voir que c'était des choses immangeables. Mais toi et moi, à l'œil nu, lorsque nous partons au marché, nous n'allons pas le voir comme ça, nous allons le voir comme de la bonne nourriture, comme du bon poisson, comme de la bonne viande, de la viande fraîche qu'on est en train de vendre, comme des fruits, comme des belles choses. Mais en fait, ce sont des corps humains. C'est la chair humaine qui a été transformée dans le monde des ténèbres qu'on vient nous vendre au marché. Et à quel but ils nous font manger de la chair humaine? Pourquoi le diable? Pourquoi l'ennemi? Pourquoi les sorciers veulent nous faire manger de la chair humaine? C'est de nous donner de la sorcellerie inconsciente. Lorsque vous avez mangé la chair humaine, vous n'êtes plus la même personne. Votre personnalité, elle change. Vous êtes devenu un sorcier inconscient. Pas conscient comme ceux-là à qui vont signer des pactes, non. Vous devenez un sorcier inconscient. Dans quel sens? Vous devenez sous le contrôle du diable, de l'ennemi. Et la première des choses que le diable met, lorsqu'il vous initie, il met en vous la haine, la colère et l'incrédulité. Vous avez de la haine pour des gens, même pour des gens que vous ne connaissez pas. Vous avez de la colère contre Dieu. Si quelque chose vous arrive, vous êtes en colère contre tout le monde. Et vous êtes incrédule. Si vous écoutez la parole de Dieu, vous ne voulez pas croire. Vous ne pouvez pas croire. C'est ça la première mission du diable. C'est de nous détourner de la parole de Dieu. Il vient mettre en nous la colère, la haine. La Bible nous dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il met en nous la haine, parce que la Bible nous dit, aucun meurtrier n'entrera dans le royaume des cieux. La Bible nous dit que si tu ne pardonnes pas à ton frère, ton Père céleste ne te pardonnera pas non plus. Et c'est ça la mission du diable. C'est que Dieu ne nous pardonne pas. Que Dieu ne nous pardonne pas nos péchés. Il ne va pas nous les pardonner parce que nous aussi, nous avons eu du mal à pardonner aux autres. En passant par de la nourriture. Parce que le diable sait que tout le monde va manger la nourriture. Tout le monde ne pêche pas forcément. Mais tout le monde va manger, tout le monde va boire. Et il passe par ce canal-là. Pour envoûter les hommes, les femmes, les enfants. Pour séduire le monde. La majorité des gens que vous voyez là dehors, ce sont tous des sorciers inconscients. La nuit quand ils dorment, les sorciers, les diables, les démons se servent d'eux. On vient les chercher, on va leur faire des travaux ménagers, des travaux agricoles. Ils croient que ce sont des rêves, des songes, mais non.
La nuit, les esprits viennent, ils viennent coucher avec toi. Des hommes, des femmes, des enfants couchent avec toi dans ton sommeil. Tout ça, c'est la sorcellerie inconsciente. Toi, tu te dis que c'est un rêve, mais en fait, dans le monde spirituel, ça se passe comme ça. Le diable est en train de nous envoûter. Il est en train de nous garder captifs entre ses griffes. Pourquoi? Parce que premièrement, nous avons consommé de la chair humaine sans le savoir. C'est pour ça qu'il est important. Il faut que tu pries pour tout ce que tu manges. Il faut que tu pries pour tout ce que tu achètes. Prie pour tout ce qui entre dans ta maison. La Bible nous dit que le monde entier est sous le contrôle du malin. Le monde entier est sous le contrôle du diable. Le diable contrôle tout. Il n'a rien créé, mais il contrôle tout. C'est pour ça que la Bible l'appelle le voleur. Le monde entier a été créé par Dieu. Tout a été créé par Dieu, mais Satan contrôle tout. Satan contrôle tout. Et il contrôle aussi ta vie. Est-ce que c'est Dieu qui contrôle ta vie? Est-ce que la majorité des pensées que tu as, des sentiments que tu as, réjouissent le Saint-Esprit? Il faut se poser la question, est-ce que tout ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Jésus? Commençons à méditer là-dessus. Est-ce que nous réjouissons le cœur du Père? Ou alors nous sommes toujours en train de mettre de l'effervescence et du jubilé dans le monde des ténèbres? Quand le diable te voit, est-ce qu'il est en colère contre toi ou est-ce qu'il est en joie? Est-ce que Satan est content de ce que tu fais? Ou c'est Dieu qui est content de ton attitude, de ton comportement? Le diable passe par la nourriture. Toute la nourriture au marché, la majorité, c'est pourri. C'est de la pourriture. L'année dernière, je me rappelle encore, en décembre 2020, quand le Seigneur est venu me parler, il m'a montré comment il allait avoir un accident. Et qu'il y avait beaucoup de musulmans qui allaient mourir. Pour ceux qui sont abonnés, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et pendant que je voyais tous ces musulmans mourir, ils étaient transformés en sardines. Sur chaque sardine, il y avait la photo de la personne qui avait été transformée en sardine. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Le Seigneur me l'a montré en décembre 2020. Des sardines qu'on était en train de classer dans un endroit ténébreux. Vous voyez la sardine, vous ne voyez que le dessin de la sardine et les écrits. Mais en esprit, il y avait la photo des hommes, des femmes, des enfants qui avaient été prématurément décédés, qui avaient été sacrifiés dans le monde spirituel, dans le monde diabolique. Et là-bas, ils ont transformé ces gens-là en sardines. Et ils envoient ça sur la terre et ils nous les vendent. Et nous les achetons dans les supermarchés, dans les commerces. Nous les amenons dans nos maisons, nous faisons à manger, nous mangeons avec nos femmes, nos maris, nos enfants. Nous avons déjà mangé de la chair humaine, que tu le veuilles ou pas, tu as déjà mangé de la chair humaine. C'est pour ça que la Bible nous dit, veillez et priez. Car votre ennemi, le diable, il rôde, il cherche qui dévorer. Par toutes les manières, il cherche qui dévorer. Par toutes les manières. Que ce soit avec des armes spirituelles, que ce soit avec des armes physiques, que ce soit par la nourriture, que ce soit par la boisson, que ce soit par la sorcellerie, que ce soit par la malédiction, que ce soit par l'envoûtement, par des enchantements. Le diable veut prendre le contrôle de la vie de tous les hommes. Il a trouvé un moyen facile, la nourriture. La nourriture que nous consommons. Et le Dieu que nous prions, le Dieu qui nous a créés, il nous dit attention, veillez et priez. Prends garde à toi. Le Seigneur nous a dit hier, je vous l'ai dit hier, au numéro 6 ou au numéro 7, il a dit, faites attention à vous, prenez garde à vous, faites attention. Fais attention à ce que tu manges. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à là où tu vas. Fais attention à ta vie. C'est le Seigneur Jésus qui t'envoie un message solennel. Je vais revenir encore vers vous.
pour le numéro 10. Et je t'en supplie en attendant, partage cela à quelqu'un. Partage cela. Tu es en train de vivre des difficultés dans ta vie, dans ton couple. Peut-être que tu es un sorcier inconscient. Peut-être que ton mari est un sorcier inconscient, vous ne le savez pas. Son comportement t'étonne. Peut-être qu'il a été envoûté. Commence à prier pour lui. Ne le déteste pas. Ne le hais pas. C'est le diable qui veut mettre la discorde dans votre vie. Pour que le jour où tu vas comparaître devant le Seigneur qui te dise « Tu n'avais pas pardonné à ton mari, tu n'avais pas pardonné à ta femme, moi aussi je ne te pardonne pas. » Et le royaume des cieux, la porte du ciel te sera fermée. Faisons la rétrospective de notre vie. S'il y a des choses qui ne marchent pas, peut-être que c'est le diable qui est passé par là. Ne te fâche pas. Ce n'est pas la peine d'être aigri contre Dieu, contre les hommes. Commence à chercher des solutions dans la prière, dans l'intercession, dans l'obéissance et dans la sanctification. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.